Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 13e épisode de nos vidéos concernant le catéchisme de l'Église catholique. Alors, on est rendu dans le Je crois en Dieu à dire, à un moment donné, on dit ça, l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi on dit ça? C'est de tout temps, là. C'est pas d'hier qu'on dit ça, OK? Alors, allons-y d'abord. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Quatre choses. Alors, on est à 813, le numéro, là. S'il y en a qui ont le livre avec eux, là, c'est 813. On dit qu'elle est une. Elle a un seul fondateur, hein. Il n'y a pas il n'y a pas de division, là. Comme les protestants qui ont décidé de quitter l'Église catholique, ben, ils ne sont plus dedans, là, parce que l'Église, quand on parle de l'Église, c'est l'Église catholique, elle est une. Alors, elle est une de par son âme, de par son fondateur. Il y en a juste une. Alors, les liens d'unité, c'est la charité, la profession en une seule foi. On ne peut pas avoir deux, trois fois, là, puis dire moi je crois à ça, je crois à ça, je crois à ça, puis je suis catholique. Non, il y a juste une foi. Sinon, ça ne marcherait pas. On peut comprendre la confusion qui se créerait. On est catholique ou on ne l'est pas. On n'est pas tenu de l'être. Si on ne l'est pas, on ne l'est pas, mais sinon, il faut avoir les mêmes célébrations, il faut avoir la même foi. Il faut vraiment que ce soit une unité. Et puis, c'est un désir pour les chrétiens de retrouver cette unité-là, puis on espère que c'est par l'Esprit Saint que ça va arriver, parce qu'il y a eu des divisions historiques dans l'Église catholique, hein, et puis on espère que tous ces chrétiens-là, que ce soit les orthodoxes ou les protestants, un jour formeront une seule Église, parce que dans le fond, on n'est pas si loin dans nos croyances, hein. Il n'y a pas des différences si grandes que ça, mais même sur des petites choses, souvent, on s'entête à ne pas s'entendre. Alors, on nous dit après ça que l'Église est sainte. Bon, il y en a qui vont me dire, écoute, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout ça, on va dire que l'Église est sainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on dit, elle a une sainteté véritable, même si elle est imparfaite. Et puis, ce sont des humains. Alors, il y a des périodes qui sont plus saintes que d'autres. On peut dire ça comme ça, là. Parce que, et puis, il y a eu des périodes extraordinaires, mais dans les deux sens. Alors, actuellement, on peut dire que c'est pas facile. Mais il faut quand même reconnaître que le fondement de l'Église, sur tout ce qu'elle nous enseigne, sur le fondement de la doctrine, sur tout ça, elle est sainte. Cette sainteté, on ne peut en douter. Alors, ça ne veut pas dire que tous les membres sont saints, là. Pas pareil, là. Alors, on dit aussi que l'Église est catholique. Elle est catholique. En plus de dire, on dit pas, on dit oui, l'Église catholique des fois, mais dans le Je crois en Dieu, l'Église est catholique. C'est ce que ça veut dire, ça, est catholique. Ça veut dire que l'Église, elle est universelle. Elle s'applique à tous. C'est pas, au début, là, il y a eu des discussions à savoir, ça doit s'appliquer juste aux Juifs. Saint-Pierre, lui, il voulait que ce soit juste aux Juifs. Saint-Paul, il disait, non, 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 c'est à tout le monde. Puis il y a eu un concile, puis il a été établi que l'Église, elle est catholique, elle s'applique à tout le monde. Alors, ça, c'est bien. Tous les hommes sont appelés à l'Église catholique, sans exception. Tous les hommes sont appelés. Que ce soit le plus grand saint, que ce soit le plus grand pécheur, tous les hommes sont appelés. Alors, elle s'occupe du salut de tous. On nous dit que il faut effectivement vouloir y adhérer. Ce n'est pas parce que tu as l'étiquette que tu peux dire, moi, c'est fait, je suis catholique. Il faut y adhérer. Si tu sais que l'Église est fondée par Dieu, puis Jésus-Christ, son Fils, puis tu le sais, tu le reconnais, mais tu refuses d'entrer. Tu risques de ne pas être sauvé, hein? C'est ça qui est écrit. Alors, l'Église a le devoir sacré d'évangéliser. Souvent, on parle de proxélytisme, on dit, bon, le pape il a dit, bon, il ne faut pas faire ça, le proxélytisme. Ça, c'est forcer quelqu'un à entrer. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est bien de valeur, mais tu vas entrer. Même à tes enfants, à n'importe qui, tu ne peux pas dire, je te force. Ça se faisait avant.
Tu mets une valeur, mais tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, je fais ci, je fais ça. Bon, moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui avait dit à son fils, si tu ne fais pas ta religion, je te déshérite. Bon, tu ne peux pas faire ça. Ça va complètement à l'encontre des principes de l'Église et du catéchisme de l'Église catholique. Il faut que ça soit une décision libre, mais on a le devoir d'évangéliser, le devoir de l'annoncer. Alors, Dieu est avec nous pour ça. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on dit aussi que l'Église est apostolique. Ah, le mot apôtre est dans ça, apostolique, parce qu'elle est fondée par les apôtres. Alors, le Christ, quand il est venu, il a dit aux apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, vois-tu, c'est un enchaînement. Le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est apostolique. Alors, on appelle ça un corps mystique. Alors, il faut étendre le royaume de Dieu partout dans le monde. Il faut l'annoncer, il faut l'étendre. Donc, l'Église, elle est sainte. Pourquoi? Parce qu'elle confesse c'est-à-dire elle est une, pardon. Au début, elle est une, parce qu'elle confesse une seule fois. Elle est sainte parce que le Dieu très saint est son auteur. Elle est catholique parce qu'elle annonce la totalité de la foi. Elle est apostolique parce qu'elle est indestructible, fondée par les apôtres. Alors ça, c'est dans le « Je crois en Dieu ». Peut-être que c'était confus le premier. Quand je vous ai dit « elle est une », j'ai dit « elle confesse une seule fois ». Ce n'est pas une confession. C'est ça qui est écrit, là, mais on pourrait traduire ça par « elle est une seule fois ». Ça, c'est le paragraphe 866. Alors, elle a une seule foi. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est une. Elle n'est pas trois, quatre fois, puis trois, quatre théories, puis non. C'est déjà assez mêlant de même. Il y en a juste une. Et on retrouve tout ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, on dit que tous coopèrent. Il n'y a pas seulement les prêtres, les évêques, puis le pape. Tous coopèrent à l'édification de l'Église catholique. Alors, on a un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer, tout le monde. Mais le chef, c'est le pape. C'est une organisation qui n'est pas, une organisation démocratique, là. Hein? C'est pas ça, l'Église catholique. Elle fonctionne depuis 2000 ans comme ça, mais le pape a des pouvoirs particuliers. Il y a des pouvoirs qui ont été donnés à Saint-Pierre, transmis de pape en pape. Et puis, il y a un collège épiscopal, mais il reste que c'est le pape qui prend une décision. Hein? C'est lui qui a, par exemple, dans certains cas, l'infaillibilité. Bien, il ne l'applique jamais. Là. Il n'a presque pas de cas, mais il reste quand même qu'il l'a. Il y a ça. Et puis, c'est lui qui convoque les conciles. C'est vraiment le pape qui est le souverain dans l'Église catholique. C'est le chef. Il a un rôle très particulier. Des fois, il y a des présidents d'État, par exemple, qui ont des pouvoirs, d'autres qui en ont moins. Mais là, je peux vous dire que dans le cas de l'Église catholique, le pape a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mais pour nous, là, on doit s'attacher à notre évêque, et puis, parce qu'on ne peut pas avoir de contact avec le pape, là, mais l'évêque, lui, s'arrange avec le pape, c'est lui qui a le contact. Mais nous, on doit s'attacher à notre évêque comme l'Église est attachée à Jésus-Christ. Et puis, on doit participer comme laïc à la charge sacerdotale et enseigner. Si on a le devoir d'enseigner et d'évangéliser. Il n'y a pas seulement les prêtres qui ont ce devoir-là. Évidemment, il y a des gens qui ont la vie consacrée, c'est tout établi, ça. On en parle assez longuement dans le catéchisme de l'Église catholique, mais il reste que pour nous, les laïcs, même si on n'a pas décidé d'avoir une vie consacrée, elle l'est dans un sens. Hein? Mais on n'est pas consacré, on n'est pas des prêtres, on n'est pas des diacres, mais on a un rôle à jouer. Il y a des laïcs, d'ailleurs, qui ont joué des rôles dans l'Église catholique qui étaient parmi les plus importants. Alors, on arrête ici là, pour ne pas vous demander plus de temps parce que 10 minutes, c'est suffisant. Et puis, on se voit demain. Demain, on va continuer. On va être rendu là pour ceux qui
Pour ceux qui ont le catéchisme de l'Église catholique, là, on va être rendu à 949. Et puis, c'est le numéro du paragraphe, ils sont tous numérotés. Et puis, on continue comme ça. Je vous donne rendez-vous demain, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.